Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la célébration des premières vêpres du premier dimanche de l'Avent. La basilique Saint-Pierre est remplie de fidèles et de pèlerins venus prier avec le pape, avec l'Église universelle pour cette période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël par un temps de conversion, de préparation des cœurs à la naissance du Christ. Alors, les observateurs avisés et spécialistes de la liturgie pourront remarquer pendant cette célébration le nouveau bâton pastoral du pape, cette nouvelle férule qui lui a été offerte par le Cercle de Saint-Pierre, une institution romaine particulièrement engagée dans des actions de solidarité. C'est le troisième bâton pastoral qu'utilise le pape Benoît XVI, après celui de Paul VI qu'il avait utilisé jusqu'en 2008. Il avait pris la férule traditionnelle du pape Pie IX. Et c'est donc à partir d'aujourd'hui que ce nouveau bâton pastoral a son nom et ses armes de style classique, ce bâton qui est surmonté d'une croix latine. Cette férule est un peu moins lourde que celle du pape Pie IX, 140 grammes de moins, et paraît-il plus facile à manier pour le Saint-Père. Sont également gravés dessus plusieurs symboles comme l'agneau pascal, les 4 évangélistes ou le filet de pêcheur de Pierre. Pendant cette liturgie d'entrée en avant, nous allons prier avec les psaumes, les hymnes et aussi entendre la méditation du pape pendant cet Avant. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes qui retentit en chaque liturgie dominicale de l'Avent redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. Toutes les lectures des différentes messes de l'Avent vont nous préparer à cette venue de l'enfant prince de la paix, le soir de Noël. Ce temps de l'Avent est donc la préparation intérieure à la célébration de la fête de Noël, qui n'est pas une venue ordinaire du Christ dans la chronologie des hommes, mais un avènement qui transforme l'histoire. Pendant ces 4 semaines du temps de l'Avent, le prêtre, le diacre, comme aujourd'hui le pape avec cette chape et les diacres qui l'entourent, revêtent l'ornement violet, non pour marquer la morosité, mais l'attente dans le dépouillement. Le 3e dimanche, l'ornement est rose. Cela signifie ainsi que l'attente ne se fait pas dans la tristesse, mais dans la joie de croire. Nous pourrons remarquer aussi au cours de cette liturgie que la statue de la Vierge est présente à gauche de l'autel pendant tout ce temps de l'Avent, qui est aussi une première. Son exemple nous accompagnera, comme nous le chanterons avec l'Alma Redemptoris Mater à la fin de la liturgie, pendant tout ce temps de l'Avent. Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as infanté aux merveilles celui qui t'a créé, tu demeures toujours vierge, accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous pécheurs. Nous allons maintenant rentrer dans la prière de cette célébration des premières vêpres de l'Avent. Deus in adiutorium meum intende. Spiritus Sancto
Bienfaisant Créateur des cieux, pour tout soleil des croyants au Rédempteur du genre humain, Christ, entends nos voix suppliantes. Nous chantons maintenant le psaume 140, l'antienne, annoncée à tous les peuples, voici notre Dieu, il vient nous sauver. Annunziate Populis efficite, Deus, Salvator noster Domine clamaviat te ad me festina, intende voci me cum clamo ad te. Adorazione sicut in censum in conspectu tuo, Elevatio annunciam sacrificium respectivum. Pone Domine custodia mori meo, et vigiliam ad ostium labiorum meorum. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir.
Con hominibus operantibus iniquitatem, et non comedam ex deliciis eorum. Perdusias justus in misericordia et in clemente, olium autem peccatoris non impingue caput meum, quoniam adut et oratione in malicis eorum. Deiecti in manus duras iudicum eorum, audient verba mea quoniam suavia erant. Sicut frustra dolantis et irrumpentis in terra, dissipata sunt fossa eorum ad fauces inferni. Qui ad te, Domine, Domine oculi mei, ad te confugi non effundas animam meam. Custodine anacreo pensanuerunt mihi, et a scandallis operantium iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Annunciate populis felicite, et Deus salvator nostre. Je regarde vers toi, Seigneur mon Maître, tu es mon refuge, épargne ma vie. Garde-moi du filet qui m'est tendu, des embûches qu'ont dressées les malfaisants. Ecce Dominus veniet. Et omnes sancti eius cum eos, et benigni illa, lux magna, alleluia. Voce mea ad Dominum clamo. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Voce À pleine mea voix, ad je supplie le Dominum Seigneur. depreco. Je répands devant lui ma plainte. Devant lui, je dis ma détresse. Cum deficit in me spiritus meus, tu nostis semitas meas. Considerabam ad dexteram et videbam, et non erat qui cognosceret me. Clamavi ad te, Domine, dixi tu es refugium meum, portio mea in terra viventium. Libera mea persequentibus me,
quia confortati sunt super me. Me circumdabunt justi, cum retribueris mihi. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus veniet, et omnes sancti Eius cumerunt, et erit in die illa, tuus magna Veniet Dominus. in potestate magna, et videbit omnis caros, salutare Christus Jesus cum in forma Dei Le Christ esset. Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Humiliavit sem et ipsum, factus obediensusque ad mortem, mortem autem crucis. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium et terrestrium et infernorum, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, in potestate magna, et videbit omnis caros, salutare
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Le pape Benoît XVI va maintenant nous donner son message, sa méditation en cette célébration des premières vêpres de l'Avent. Cari fratelli e sorelle, avec cette célébration des Vêpres, nous rentrons dans le temps liturgique de l'Avent. Dans la lecture biblique que nous venons d'écouter, tirée de la première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous invite à préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous gardons irrépréhensibles avec la grâce de Dieu. Paul utilise justement le mot « venu » en latin « adventus », dont le mot « avant ». Réfléchissons donc sur la signification de cette parole qui peut se traduire par présence, arrivée, venue. Dans le langage du monde d'autrefois, c'était un mot technique utilisé pour indiquer l'arrivée d'un fonctionnaire, la visite du roi ou d'un empereur dans une province, mais pouvait montrer aussi la venue de la divinité qui sort de sa cachette pour se manifester avec puissance ou qui est célébrée, présente dans le culte. Les chrétiens adoptèrent le mot « avant » pour exprimer leur relation avec le Christ. Jésus est le roi rentré dans cette pauvre province appelée Terre pour rendre visite à tous. À la fête de son Avent, il fait participer tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en sa présence dans l'assemblée liturgique. Avec le mot « adventus », on l'entendait, on voulait dire tout simplement que Dieu est ici, il ne s'est pas retiré du monde, il ne nous a pas quittés. Même si nous ne pouvons pas le voir, toucher, comme cela se passe pour des réalités sensibles, le Dieu est ici et vient nous rendre visite de façon multiple. La signification de l'expression « avant » comprend donc aussi la signification de « visitatio » qui veut tout simplement dire « visite ». Dans ce cas, il s'agit d'une visite de Dieu. Il rentre dans ma vie et il s'adresse à moi. Nous tous, nous faisons l'expérience dans notre existence quotidienne d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu de temps même pour nous. L'on finit pour être absorbé par le faire. Ce n'est peut-être pas vrai que souvent, c'est justement l'activité qui nous possède, la société avec ses multiples intérêts qui monopolisent notre attention. Ce n'est peut-être pas vrai que l'on dédie beaucoup de temps au divertissement et aux loisirs en tout genre. Parfois, les choses nous importent. L'Avent, ce temps liturgique fort que nous commençons, nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre une présence. C'est une invitation à comprendre que les événements de la journée, ce sont des signes que Dieu nous s'adresse, des signes de l'attention que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu souvent nous fait percevoir quelque chose de son amour.
garder, pour ainsi dire, un journal pour ainsi dire, un journal intime de cet amour serait une belle tâche et salutaire pour notre vie. L'Avent nous invite et nous pousse à contempler le Seigneur présent. La certitude de sa présence devrait nous aider à voir le monde avec des yeux différents, devrait nous aider à considérer toute notre existence comme une visite, comme une façon dans laquelle il peut venir vers nous, être proche de nous en toute situation. Autre élément fondamental de l'Avent est l'attente. Attente qui est en même temps espérance. L'Avent nous pousse à comprendre le sens du temps et de l'histoire comme kairos, comme occasion favorable pour notre salut. Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans beaucoup de paraboles, dans le récit des serviteurs invités à attendre le retour du patron, dans la parabole des vierges qui attendent leurs époux, ou dans la parabole de la sémence. L'homme, dans sa vie, est dans une attente constante. Lorsqu'il est enfant, il veut grandir. Étant adulte, il veut réaliser tout, avoir du succès. Et lorsqu'il devient vieux, il attend le repos mérité. Mais il arrive le temps où il découvre avoir trop peu espéré si, au-delà de la profession et de la position sociale, il ne lui reste rien d'autre à espérer. L'espérance marque la marche de l'humanité, mais pour les chrétiens, cette espérance, elle est animée par une certitude. Le Seigneur est présent dans le déroulement de notre vie. Il nous accompagne et un jour, il essuiera aussi nos larmes. Un jour proche, tout trouvera son accomplissement dans le royaume de Dieu, royaume de justice et de paix. Mais il y a des façons très différentes, multiples d'attendre. Si le temps n'est pas rempli par un présent doté d'un sens, qui a un sens, l'attente risque de devenir insupportable. Si l'on attend quelque chose, mais en ce moment, il n'y a rien, si le présent, c'est-à-dire reste vide, tout instant qui passe apparaît très long. Et l'attente se transforme en un poids trop important parce que l'avenir demeure incertain. Lorsqu'en revanche, le temps a un sens, à chaque instant, nous percevons quelque chose de spécifique, de valide. Alors, la joie de l'attente rend le présent plus précieux. Chers frères et sœurs, vivons intensément le présent où déjà nous rejoignent les dons du Seigneur. Vivons ce temps projeté vers l'avenir, un avenir chargé d'espérance. L'Avent chrétien devient de cette façon occasion pour éveiller chez nous le sens véritable de l'attente. En revenant au cœur de notre foi, qui est le mystère du Christ, le Messie, attendu pendant des longs siècles, est né dans la pauvreté de Bethléem. En venant parmi nous, il nous a donné et continue de nous offrir le don de son amour et de son salut. Présent parmi nous, il nous parle de multiples façons, dans les Écritures, dans l'année liturgique, chez les saints, dans les événements de notre vie quotidienne, dans toute la création qui change d'aspect selon que derrière elle, il y ait lui, ou que soit assombri par le brouillard d'une origine incertaine, d'un avenir incertain.
À notre tour, nous pouvons lui adresser la parole, lui présenter les souffrances qui nous touchent, l'impatience, les questions que jaillissent de nos cœurs. Nous pouvons être certains qu'il nous écoute toujours. Si Jésus est présent, il n'y a plus de temps privé de sens, vide. Si lui est présent, nous pouvons continuer à espérer, même lorsque les autres ne peuvent plus nous assurer de soutien, même lorsque le présent devient dur, difficile. Chers amis, l'Avent est le temps de la présence et de l'attente de l'Éternel. Justement pour cette raison et de façon particulière, le temps de la joie, d'une joie intériorisée, joie qu'aucune souffrance ne peut effacer. La joie du fait que Dieu est devenu enfant. Cette joie présente parmi nous nous encourage à marcher confiants. Modèle et soutien de cette joie intime est la Vierge Marie, par laquelle nous a été donné l'enfant Jésus. Qu'elle nous obtienne, elle, disciple fidèle de son Fils, la grâce de vivre ce temps liturgique, attentif et actif dans l'attente. Amen. L'Avent invite à rester en silence pour comprendre que chaque événement de la journée est un signal que Dieu nous adresse, un signe de l'attention qu'il a pour chacun de nous. Le pape a souligné que bien souvent Dieu nous fait sentir quelque chose de son amour. Le pape invite les fidèles à un exercice salutaire pour leur vie, à savoir tenir en eux-mêmes une sorte de journal intime de l'amour de Dieu. L'Avent, c'est l'attente qui marque toute la vie de l'homme, mais le pape a noté qu'il arrive un moment où l'homme découvre qu'il a trop peu espéré si au-delà de sa profession et de sa position sociale, il ne lui reste plus rien à espérer. Pour les chrétiens, dit le pape, l'espérance est marquée par une certitude, le Seigneur est présent tout au long de la vie. L'attente risque de devenir insupportable si le temps n'est pas rempli par un présent ayant un sens, a dit le pape. C'est pourquoi il invite les fidèles à vivre intensément le présent, projeté vers l'avenir, un avenir plein d'espérance. L'Avent invite à rester en silence pour comprendre que chaque événement de la journée est un signal que Dieu nous adresse, un signe de l'attention qu'il a pour chacun de nous. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
ecce nomen Domini. Voici le Seigneur, il arrive de loin. L'éclat de son nom couvre la terre.
Christum gaudium et exultationem omnium expectantium invocemos dicentes. Veni Domine et noli tardare. Veni Domine et noli tardare. Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, emplis de ta présence chaque instant de nos vies. Tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan, Créateur de l'univers et tous les êtres qui y la obra de habitent, tus manos. viens racheter l'œuvre de tes mains. Dieu avec nous, qui a voulu assumer notre nature mortelle, viens nous libérer de la domination de la mort. Sauveur, toi qui es venu afin que les hommes aient la vie en abondance, viens nous communiquer ta vie divine. Seigneur glorieux, qui appelle tous les hommes de la paix dans la paix de ton royaume, fais resplendir ton visage auprès de nos frères défunts. Memento nostri Domine Le conveneris in Saint-Père nous regnum invite tuum maintenant à prier et le Notre duce nos Père. orare. Amen.
Da quesumus omnipotens Deus, hanctuis fidelibus voluntatem, ut Christo tuo venienti, justis operibus occurrentes, eus dextre sociati, regnum merianta possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vobis Dominus et custodiat vos. Illuminat facem suam super vos et miseriatur vestri. Convertat vultum sum ad vos, et donet vobis suam pacem. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ite in pace. Eh bien, c'est avec ce chant à la Vierge qui nous est présenté comme modèle pour ce temps de l'Avent que s'achève cette célébration en direct depuis la basilique Saint-Pierre à Rome. Et puis, en cette fin de célébration, je vous souhaite une bonne année, puisqu'en effet, c'est avec cette célébration que commence le nouveau temps liturgique, la nouvelle année liturgique. Alors, bonne année à tous. Prochain rendez-vous avec le pape, ce sera l'Angélus demain à midi et puis aussi l'audience mercredi matin. Je vous rappelle que demain après-midi à 15h, un direct exceptionnel depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sera l'ordination épiscopale de Monseigneur Ravel, le nouvel évêque aux armées. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Dans quelques instants, nous irons rejoindre l'église Saint-Gervais pour la prière et la messe en compagnie de la communauté des fraternités monastiques des Jérusalem. Merci à Cédric, à Pierre, à Flavio, aux équipes de la télévision du Vatican. À très bientôt, bonne soirée à tous, merci de votre fidélité, au revoir.